En plein cœur de Montparnasse se trouvait Gabriel, un homme d'une quarantaine d'années, dont la vie était une succession d'opportunités manquées et de choix douteux. Pourtant, Gabriel n'était pas mauvais. Sa boussole morale avait simplement perdu le nord quelque part entre la pression du travail et les compromis personnels. Il était un homme ordinaire ayant perdu de vue la distinction entre le bien et le mal, rattrapé dans une routine où minimalisme de la vertu régnait. Ce matin-là, alors que le soleil de Paris inondait les ruelles de lumière dorée, Gabriel se préparait pour une journée essentielle. Une promotion tant attendue était au coin de la rue, à saisir, à condition qu'il ferme les yeux sur certaines pratiques peu orthodoxes au bureau. Son supérieur direct, M. Lefebvre, un homme à l'apparence toujours impeccable mais à la moralité plus floue, l'avait prévenu. Promenant dans la grisaille du métro, Gabriel ne pouvait s'empêcher de songer à sa défunte mère, une femme dont l'intégrité retentissait dans toute la famille. Elle lui disait souvent « Il n'y a rien de plus précieux que de dormir la conscience tranquille ». Dans son quartier animé, en pleine heure de pointe, il croisa Elisa, une ancienne collègue qu'il respectait énormément pour son courage. Elle avait quitté l'entreprise un an plus tôt, refusant de compromettre ses valeurs pour une carrière. Ils échangèrent quelques mots, et Elisa, toujours souriante, l'encouragea subtilement. Se construire une vie décente dans ce monde n'est pas facile, mais tu ne dois jamais oublier qui tu es, Gabriel. La vertu a un prix, mais c'est celui de la vraie paix intérieure. Plus tard, lors de la réunion décisive, Gabriel resta silencieux en observant les discussions soulevées par M. Lefebvre sur les nouvelles orientations stratégiques, lesquelles impliquaient des suppressions d'emplois injustifiées et des pratiques commerciales exploitatives. Son cœur et son esprit se livraient bataille, tiraillés entre sa carrière et sa conscience. Lost dans son propre tumulte intérieur, il leva les yeux. La lumière perçait à travers les stores, projetant une douce clarté sur la table. À cet instant, un choix s'imposa à lui. Avec un calme inattendu, Gabriel se leva. J'ai toujours cru jusqu'à aujourd'hui que nous étions là pour améliorer ce monde, même juste un peu. Je ne suis pas d'accord avec cette direction et je ne souhaite pas en faire partie, dit-il. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Gabriel, sentant le poids de son choix mais libéré par sa franchise, salua l'assemblée et quitta la pièce. Marchant à travers les rues éclatantes de Paris, Gabriel sentit un poids se lever de ses épaules. Oui, il venait peut-être de tout perdre aux yeux des autres. Mais il avait retrouvé quelque chose de bien plus précieux, sa boussole intérieure et une nouvelle voie vers la vertu. La lumière sembla briller plus fort, et il comprit alors que son chemin était plus éclairé que jamais, malgré les défis qu'il présentait. La route de la vertu n'était peut-être pas la plus facile, mais elle était la seule qui valait véritablement la peine d'être parcourue.